Bien-aimés, nous saluons dans la période ça. Si c'est matin que vous regardez le son, hein, nous disons bonjour. Si c'est après-midi, nous disons bonsoir. C'est encore Ecosa qui rentre ensemble avec vous pour venir nous présenter nous le son trimestre. Nous sentons que nous sommes contents parce que non seulement même équipe là retourné, mais nous gagnons d'autres personnes qui rejoignent l'équipe ça. Parce que chaque trimestre, nous souhaitons que nous gagnons l'autre monde qui intègre l'équipe là et nous sentons que nous sommes fiers parce que l'équipe là va grandir à la gloire de l'Éternel. Nous voulons saluer tout notre ministère qui mettait ensemble avec Ecosa pour que le son salué va aller vers l'avant. Moi, je voulais dire un grand merci ensemble avec PDF Ministry. C'est ministère ça qui est censé mettre tout l'autre en bas umbrella pour que nous puissions aller vers l'avant. Nous voulons dire merci ensemble avec Openvel TV. Nous voulons dire merci ensemble avec Save Soul. Nous voulons dire merci avec Gospel Creole Ministry, Ephesian Ministry. Et nous voulons dire un grand merci aussi ensemble avec The Restored Ministry. Mes amis, c'est tout ministère ça qui mettait ensemble pour capable éparpiller le son quand soit regarder sur yo moi pour capable like pour capable follow pour capable suivre et comme ça que n'a gagné un bon moment à la gloire de l'Éternel que nous capable constater jeudi hein moi pas pour contre moi première leçon on a fait lire ensemble avec notre bien-aimée sœur Laurie Pierre. C'est encore c'est toujours un plaisir pour que nous capable toujours ouvrir et questionnaire yo et pour que nous capables partager ensemble avec nous la parole de Dieu. Et je suis certain que nous pourrons passer un bon moment ensemble à la gloire de l'Éternel. Amen. Et moi espérer que vous prenez petit mot, vous prenez cahier, vous prenez crayon, prenez Bible, prenez questionnaire, nous pourrons étudier la parole de Dieu ensemble. Avant de rentrer dans la leçon et pour trimestre ça, nous avons étudié un très bel questionnaire et questionnaire ça lié comme titre Genèse. Genèse. Et depuis de Genèse les vini exactement de moi ça que nous relais création. Toute bagaille gagne yon création, toute bagaille gagne un commencement. Et qu'on est là, nous pral ouais qui ça que qui en dans livre ça, nous pral faire une belle étude sur origine nous, côté nous sortir et qui côté nous pral aller. Mais avant que nous capable étudier leçon ça ensemble avec ou en question la première leçon qui gagne comme titre la création. La création. Ça veut dire que toute bagaille gagne un commencement. Mais avant nous étudier partie ça, moi inviter pour qu'on capable prier ensemble avec nous. En nous prier, en nous couper tête nous. Céleste Père, Dieu trois fois saint, nous te disons merci. Merci papa parce que vous permettez que nous capables étudier le son également ou permettre que nous capables passer dans nouveau trimestre côté que nous pral étudier Seigneur la Genèse et nous réaliser que tout commencement Seigneur c'est grâce à vous-même que les capables fait car tu es le commencement et tu es la fin et alors que nous avons commencé Seigneur dans cheminement ça nous reconnaître que c'est vous-même qui bon Dieu et nous reconnaître que c'est vous-même seul qui capable Seigneur ba nous direction qui capable bah nous Seigneur enseignement Seigneur et n'a demandé au papa pour que ton Esprit Saint Seigneur puisse entrer dans nous-mêmes pour que les capables Seigneur éclairer lanterne nous afin que nous capables Seigneur marcher dans de droits sentiers Seigneur. Restez avec tout le monde qui est connecté, tout téléspectateur, tout étudiant de la Bible Seigneur que au capable Seigneur éclairer lanterne de la même manière que n'a demandé ça pour nous-mêmes. C'est au nom de Jésus que nous prions, non en vertu de nos mérites, mais à lui seul soit la gloire, l'honneur, dès maintenant et au siècle des siècles que nous prions. Amen. 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 Nous avons commencé la première leçon qui gagne comme titre Genèse, qui gagne la création. Et qui on dit Genèse, qui on dit la création, c'est parce que même bagarre là, parce que nous allons parler de commencement. Et verset à mémoriser, à trouver dans le livre de Genèse chapitre 1er, verset 1er, et puis il lit comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est que nous connaissons que l'Ancien Testament est censé écrit en hébreu. Et c'est un verset, frères et sœurs, m'a dit que qui se base toute origine, qui se base toute bagarre, tout ça qui est censé exister. On croit que, en réalité, il fait nous connaître que bon Dieu, c'est lui-même qui crée toute bagarre. Au commencement, Dieu créa. Bon Dieu créé qui ça? Et c'est ça que nous parlons. Est-ce que vraiment l'univers c'est le produit du hasard? Nous parlons. Est-ce que frères et sœurs tout ça qui est censé venir c'est des choses aléatoires? Ou bien est-ce que des choses qui en paraît qu'il y a une explosion, un Big Bang qui est censé faire? Ou bien est-ce que il y a un bon Dieu? Est-ce que il y a une main qui derrière tout ça qui vient? Même si que nous avons un bel tableau, nous poser peut-être une question. Est-ce que il y a un peintre? Ou bien est-ce que il y a un art?
artiste qui te dessiné belle peinture, bel tableau que vous censé voir. C'est ça que nous allons découvrir au cours de cette semaine, pendant que nous parlons la différence qui existait entre Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2, pour nous voir l'histoire de la création, pour nous voir l'histoire de la rédemption, et en dans cette histoire, bien aimé dans le Seigneur, pour nous capables de voir le bienfait du sabbat. C'est un bagage qui est extraordinaire, c'est ça fait que moi invite pour capable étudier tout au cours de cette semaine ensemble avec. Leçon dimanche là gagne pour titre le Dieu de la création. Le Dieu de la création. Encore si que nous capables de retourner dans verset à mémoriser qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim ve'et haaretz. Ça c'est le premier mot que Moïse lui-même est censé mettre en hébreu pour capable expliquer nos frères et sœurs tout ça qui pourrait le passer exactement dans le son. Lorsque l'IA pourrait parler de Bereshit bara, ça veut dire que au commencement bara Elohim, Dieu créa. C'est de ça que nous parlons, qui ça que bon Dieu y est, et comment bon Dieu lui-même est censé créer tout bagaille. Chérie, nous dans Genèse chapitre 1, et qui ça que nous ouais, qui ça qui a passé en dans Senza. Alors, dans Senza, pour partie dimanche, n'a concentré nous sur l'auteur de la création. Qui est-ce qui créait toutes choses? Qui est-ce qui créait les cieux et la terre? Et verset à lui-même, il clair. Les nous ont indice que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu est le sujet. Et nous tous connaissons, nous tous passé l'école, nous connaissons que le sujet, c'est celui qui fait l'action. Donc, bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui créait les cieux et la terre. Nous gagnons un aspect, nous gagnons même, t'es capable de dire deux aspects de Dieu. Nous voyons que bon Dieu, même genre on t'a dit, bon Dieu en hébreu qui c'est Elohim, nous gagnons Dieu qui est créateur, Dieu mettait tête li ensemble avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour que soient capable créer les cieux et la terre. Nous connaissons que bon Dieu lui-même, souverainement élevé, et nous voyons que bon Dieu, li grand, l'a régné en majesté au-dessus des cieux. Donc, ça montre nous que Elohim, li gagne un aspect suprême. Nous voyons que bon Dieu lui-même, li suprêmement, li élevé au-dessus de toute chose, mais également, bon Dieu lui-même, nous montrait un bon Dieu qui se rapproche de la terre. Lorsqu'il créait la nature, lorsqu'il créait également la race humaine, même genre nous gagnons pour nous capable un peu plus tard. Et l'intéressant pour que vous capable comprendre dans deux récits de la création, c'est que, et, madame pas se dit bien pour vous que, premier mot que vous utilisez dans premier verset, qui c'est le mot Elohim, qui c'est le pluriel des dieux. Le mot Elohim, on est capable de dire, il n'est pas seulement pour le Dieu d'Israël. Le Dieu Elohim, il était aussi pour les dieux païens. C'est comme si on est capable de dire, c'est le nom général pour Dieu. Ça veut dire que, une bagage que nous parlons qui est censé arriver, c'est que il y a un éloignement qui est censé exister dans le Elohim. Ça veut dire que nous parlons que même lorsque l'autre nation, même nous parlons les dieux païois, c'est comme si nous parlons faire des sacrifices en façon comme si pour rapprocher de lui-même. Mais plus tard, dans le chapitre 2, nous pas parlons seulement le mot Elohim, mais nous parlons le mot Adonai. Le nom Adonai, c'est le Dieu de la relation. Le Dieu Elohim, c'est le Dieu majestueux. Ça, c'est le nom majestueux, c'est le Dieu suprême, c'est le Dieu extraordinaire, c'est le roi, comme si un petit peu éloigné du peuple, mais il peut montrer nous le Dieu Adonai, en réalité, dans le chapitre 2, qui peut montrer nous la relation qui est censée établir entre Dieu et sa création, entre Dieu et son peuple, et Adam, que nous sommes capables de dire. C'est ça fait que, l'important de la création, pour que nous sommes capables de comprendre que Dieu, en réalité, n'est pas seulement suprême, mais c'est le Dieu qui voulait avoir une relation à ses enfants. Amen. Ça veut dire que bon Dieu, il n'est pas seulement te créé et puis il était loin de la création, même genre en pile auteur censé dire, même si en pile grand scolaire veut faire nous connaître que
bon Dieu, c'est comme s'il crée un bagage et puis il vire le quitter. On est capable de dire, c'est comme si, et le monde, même genre le monde et le néoplatonisme, le néoplatonisme, sans se faire comprendre, que la création, c'est comme si une horloge. Une horloge, c'est comme si son bagage, comme si nous gagnons, ou mettez horloge là, et puis ouais, aiguille à virer pour contrôler sans qu'elle pas besoin de rien diriger. Non, 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 non. La création te gagne yon main, qui te la donne, et cette main bien-aimée dans le Seigneur, c'est main ça que nous capables de main de la relation, c'est pas n'importe quelle relation, c'est la relation divine. Et c'est ça qui est belle lorsque, nous gagnons un concept de l'éternel, nous gagnons un concept de bon Dieu. Non seulement nous reconnaître que Dieu est souverainement élevé, donc nous gagnons pour nous capables de gagner révérence envers bon Dieu parce que c'est le Dieu de l'univers, il crée nous, c'est notre créateur, mais également parce que bon Dieu lui-même il s'est rapproché de nous, nous capables bien assurance que nous capables établir en relation avec lui-même, nous capables établir en intimité avec lui-même parce que de la même manière que lui il s'est rapproché de nous-mêmes, nous-mêmes nous capables de rapprocher nous de bon Dieu. C'est ça. Et il est vraiment important parce que dans le chapitre 1er, je te dis là, il montre nous un Dieu qui est éloigné. Mais dans le chapitre 2, nous gagnons une proximité de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu a rapproché plus près de nous. Ça veut dire que bon Dieu, c'est depuis au commencement, bon Dieu voulait faire partie intégrante de notre vie. Amen. Ça veut dire que bon Dieu pas voulait quitter sa création, bon Dieu voulait toujours dans la création. Ça veut dire que bien-aimé dans le Seigneur, l'important pour que nous capables de comprendre en dans questionnaire ça. Pendant qu'on a parlé de Dieu, nous voulons parler le Dieu de la relation. Amen. Le Dieu qui voulait faire partie de votre vie. Nous dit bonjour ou bien bonsoir avec tous téléspectateurs, amis internautes et auditeurs qui suivent nous si c'est matin et nous dit bonsoir ensemble avec tout le monde qui a suivi nous après-midi ou bien quelle soit à l'heure que lié nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. C'est jeudi lundi, nous retourner ensemble avec deuxième jour leçon avec nos bien-aimés dans le Seigneur. Jeudi, leçon que nous avons étudié ensemble avec vous, il gagne comme titre la création. Création. Hier, nous avons premier deux récits création yo, dans le chapitre 1er et le chapitre 2. Et nous avons deux différentes manières que bon Dieu lui-même est intervenu dans la création. L'un Dieu qui était éloigné et un Dieu qui approchait. Si c'était Elohim éloigné, Dieu qui approchait, ce qui c'est Adonai. Mais je dis que nous parlons exactement comment création a été. Quel type de création que bon Dieu lui-même est censé faire. Qu'est-ce ça que bon Dieu fait? Comment création est? Quel type de création que bon Dieu est censé faire en réalité? Alors, ça qui est belle dans le verset à mémoriser, et c'est ça qui vraiment a aidé nous comprendre chaque jour dans cette semaine-là, il est vraiment bien résumé, puis qu'on y en a rentré dans le détail, parce que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous connaissons, si nous sommes capables de résumer, l'Éternel crée les cieux et la terre. Nous connaissons déjà. Maintenant, bon Dieu, lorsqu'il crée chaque jour, les cieux et la terre, nous connaissons que l'Éternel, lui-même, il était créé la lumière. Il était créé les animaux, bêtes qui en bas de l'eau, poissons qui en bas de l'eau. Il séparait de l'eau de la terre. Il créait la verdure, etc. Et chaque jour, lorsque l'Éternel créait toute bagaille ça yo, il voit que c'était bon. That's right. Il voit que c'était bon. Il jugeait que ça, c'était bon. Nous gagnons en hébreu le mot tov, qui signifie bon. Bagay la t'es bon, bagay la t'es bon. Et en d'autres termes, nous sommes capables de dire bagay la t'es parfait. Bagay la t'es sans tache. Bagay la t'es pure. Bagay la t'es belle. Donc, bon Dieu lui-même, lorsque il finit créer chaque jour, l'Éternel dit, il voit que ça c'était bon. Il voit que ça c'était bon. Il voit que ça c'était bon. Ainsi de suite. Si ça et lorsque jour commencé à venir, à commencer venir, puis comme nous rentrer à la fin de la semaine, l'Éternel créait, ça m'était capable de dire, la cerise sur le gâteau avec le 7e jour. Lorsque l'Éternel créait le jour du repos, le sabbat, le 7e jour. Le 7e jour. Et non seulement il voit que ça c'était bon, mais lorsqu'il est fini de créer toute bagage ça, il contemplait et puis il dit, ça c'est très bon. Ça c'est excellent.
Ça, c'est sans tache, ça, c'est pur. Donc, lorsque il créait les cieux et la terre, bon Dieu réalisait que ça, non seulement c'était bon, mais c'était très bon. Très bon. Et l'intéressant pour que nous capables d'aller un petit peu plus en profondeur de Motov. Pendant que m'appelais en partie dans le son, les rappelés de mon professeur lorsque j'étais Angels, qui est Joan Davidson. Docteur Joan Davidson, c'est un professeur qui, bon, c'est Madame Docteur Davidson qui est censé spécialiser, capable de dire, dans le sanctuaire. Mais lui-même, Marie spécialisé dans le sanctuaire, mais lui-même, il allait dans l'esthétique du sanctuaire. Et il me songeait que moi, j'étais en classe ensemble avec lui, que l'État parlait de, non seulement de la beauté de Dieu, l'État parlait de la bonté de Dieu, mais il a parlé de la beauté de Dieu. Amen. C'était vraiment magnifique pour voir comment que, et Dr. Davidson il décrit en réalité la création de Dieu et en utilisant le mot top. C'est même bagala que Dr. Jacques Doucan, professeur à Angels University, il est censé faire exactement pour montrer que le mot top, c'est un mot extraordinaire. C'est pas seulement que bon Dieu t'est crié bagaille ou t'es bon. Bon différence, c'est le goût que raconte-t-il bon, avec lorsque bagala lui plaire aux yeux. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas la même chose. Gen bagay c'est vin goût te raconter. Mais gen bagay qui dit comme ça, gen bagay là c'est moun qui doit vin goûter, mais gen c'est bagay qui m'a fait la net du vin. J'ai l'impression c'est sa création yi. Le mot tov, il pas seulement parler de la bonté, mais il parlait de la beauté. La création était belle, c'est un bagay extraordinaire. Si que des poètes étaient capables là pour savoir comment que bon Dieu a décrit, bien-aimé dans le Seigneur, la création, c'était un bagay que nous capable de dire qu'a quitté nous sans souffle et sans mot. Lorsque bon Dieu finit créer toute bagay ça yo, maintenant la beauté c'est le contraste de ça qui l'aide. Et en même temps, pendant que la beauté c'est contraste de ça qui l'aide, la bonté c'est contraste de ça qui pas bon. That's right. De ça qui mal. Ça veut dire que bien-aimé dans le Seigneur, automatiquement si que nous a décrit un mot en philosophie, ça que moi du lié, automatiquement les deux qui ça pas du tout. Si que dit la création était bonne, yo dit automatiquement que la création, bien-aimé dans le Seigneur, il pas dit rien qui mal là-dedans. Amen. Si que yo dit la création était belle, yo dit automatiquement que la création pas rien qui était laide là-dedans. Yes. Ça veut dire que si gen yon bagay qui bon, ça veut dire que gen yon monde qui bon qui fait. Ça veut dire que ça vient conduire dans un niveau pour que me capable comprendre que réaction en réalité c'est un mec qui t'a créé, mais c'est pas un produit du Big Bang. C'est pas produit, frères et sœurs, de ça que nous t'ai dit hier dans le son, des fruits du hasard. Amen. C'est pour une explosion qui t'est faite. Mais ça veut dire que me dire que il y a un designer qui chita, qui connaît comment pour dessiner tout ça qui est en de création. Amen. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, il y a quelques bagages qu'on va regarder, l'on regarde une belle créature comme ça, on dit comme ça, il y a un bon créateur. Il y a des choses que on pas même besoin de rentrer là-dedans pour capable voir que notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Et dans même fil de pensée, dans même fil d'idée que tu as dit, avec la théorie du Big Bang, parce que ça que les hommes, qu'on y a essayé et t'es capable de dire, contredire, c'est que yo essayé nier que c'est bon Dieu qui créait les cieux et la terre. Alléluia. Problème. Théorie qui a divulgué, qui a circulé kounya dans le monde ça, c'est que la terre créée tête palée. Hélas. Et bon Dieu lui-même nous voit que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Non seulement au commencement Dieu créa les cieux et la terre, bon Dieu pas juste en écrité et puis on bagage sorti dans bon Dieu le fait. C'est ça. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers d'une manière intentionnelle. Amen. Ça veut dire c'était intention bon Dieu, ça était dans le plan de Dieu. Et bon Dieu était déjà planifié toute bagage. Non seulement bon Dieu déjà planifié la création, mais bon Dieu planifié tout ça qui a bon pour la création. Amen. Bon Dieu fait plein, même s'il t'a vu arriver un bagage de la création, comment pour le capable protéger la création. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, il y a un bagage qui est juste fait par occasion, ou bien un bagage qui est fait juste par hasard, n'importe fois l'écraser net.
Mais, il y a moun qui a fait un bagage, il fait li ensemble avec le plan du sauvetage. Ça veut dire que ça fait que, il fait ensemble avec de bonnes intentions, et bon Dieu t'es déjà connaît comment que, et non seulement il fait li intentionnellement, soudainement, bon Dieu lui-même, il crée le monde. Il crée le monde à travers la parole. L'Éternel dit. La chose arrive. Et la chose arrive. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, l'Éternel, il mettait volonté, il créait les cieux et la terre. That's right. C'est pas seulement, t'es capable de dire, même Jean Théorie à lui-même, il voulait montrer nous que c'est une succession de choses, yo vini comme ça. Non. L'Éternel prend sang, et il parlait, et la chose est devenue ce qu'il a dit. Amen. La chose est devenue ce qu'il a dit. Ça c'est vraiment belle. C'est vraiment belle et ça a vraiment montré la puissance de l'Éternel et la puissance de la parole également. That's right. Gain vie dans la parole. Gain vie dans la parole. Et l'Éternel montrait parce que lui parlait et la chose est devenue ce que l'Éternel a demandé qu'elle soit. Donc ça vraiment belle. Et l'une des choses qui est importante peut-être pour nous, c'est que ils ont utilisé le mot bara. Le mot bara, qui c'est le verbe créer, et il gagne comme sujet Dieu, Elohim. À chaque fois dans l'hébreu, bien-aimé dans le Seigneur, où est le verbe bara, il n'est pas capable de gagner sujet Adam. Amen. Il n'est pas capable de gagner sujet Ève. Il n'est pas capable de gagner sujet Jacob. Il n'est pas capable de gagner sujet Israël. À chaque fois dans la littérature hébraïque que le mot bara ou bien le verbe bara présenté, il est toujours gagné comme sujet Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est lui-même seulement qui crée des choses à partir de rien. Amen. Nous sommes capables de comprendre que il y a des prédicateurs, des pasteurs qui qu'on a dit une série de mots que nous sommes capables de dire et bon Dieu, lui-même lui crée des choses à partir de rien. M'a dire que en réalité, c'est seulement bon Dieu qui crée des choses à partir de rien. Amen. Et s'il crée des choses à partir de rien, tout ça que bon Dieu t'a fait, il n'est pas seulement bon. Mais Dieu lui mettait lui au superlatif. Pendant 6 fois, si vous regardez dans la création, il dit qu'il était bon. Et puis lorsque le pral finit, il dit qu'il était très bon pour couronner la création que bon Dieu lui mettait lui au superlatif. Ça veut dire que la création n'est pas faite par hasard, mais la création était intentionnelle et il était très bon à la gloire de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons encore matin ou bien après-midi, quand on soit à côté que vous regardez, c'est jeudi, mardi, c'est Ekosa qui entre la caillou pour que nous venions étudier 3e jour leçon ensemble avec nous. Pendant journée jeudi, le son noir que nous avons étudié jeudi, il y a comme titre le sabbat. Le sabbat. Qui c'est un sujet qui est vraiment intéressant et qui fait suite avec narrative qui est censé commencer depuis dans le Genèse chapitre 1er. Et qui ça que nous parlons exactement, qui est important sabbat et pour qui ça que bon Dieu censé nous, pour qui ça que sabbat est important, pas seulement pour le monde qui observe le sabbat, mais il est important pour toute la création. C'est ça que nous allons découvrir pendant Genèse jeudi. Bon Dieu créé toute bagaille en 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit nous que l'Éternel s'est reposé de toutes ses œuvres qu'il avait faites. Le 7e jour, qui est le sabbat. Le sabbat, c'est un jour de repos. C'est un jour de repos que l'Éternel mettait pour que l'y capable reposer. Mais nous-mêmes, en tant que créatures, nous-mêmes, n'a suivre créateur, nous. C'est ça. Et n'a proposé nous également. Parce que nous obéissons envers ça que l'Éternel lui-même lui fait. Il bat nous exemple là pour que nous capables à reposer nous. Donc nous-mêmes n'a proposé nous également le 7e jour. C'est comme lorsque je t'ai dit hier, le sabbat c'est la cerise sur le gâteau, même genre expression à lui-même lui dit, côté que nous vraiment reconnaître que la création ou bien t'es capable de dire le sabbat c'est le couronnement. C'est le couronnement de la création et nous baille toute bagaille, nous remet toute bagaille envers bon Dieu. Après chaque jour, l'Éternel t'es créé un aspect des cieux et de la terre.
nous-mêmes également, après une longue semaine que nous passons en tant qu'être humain sur la terre, notre travail, le samedi, le sabbat, le 7e jour, également nous reposer nous et nous remettre toute bagaille à l'Éternel parce que nous reconnaître que c'est lui-même qui a créé les cieux et la terre. Et il y a un concept qui est censé exister de Yoa, c'est un concept que y aurait le platonisme, ou bien le néoplatonisme, ou bien ça que nous capables et les agonistes, moi un petit peu difficile pour me dire, mais les gnosticismes ou bien agnosticisme, les gnosticismes bien aimés dans le Seigneur, c'est un série de monde qui vient avec une série de croyances qui peut montrer qu'il y a ce qu'on appelle la dichotomie de l'homme. Et lorsque nous parlons de dichotomie de l'homme, c'est qu'il faut comprendre que l'homme est divisé en deux parties. L'homme est divisé en deux parties, ça veut dire que gagner ça que nous capables et l'âme et il y a ce qu'on appelle l'esprit. Pour même en réalité que le corps tellement pas bon, l'esprit est trop bon pour habiter dans un corps qui est pas bon. Attendez bien. Ça veut dire que yo décrit que le corps humain pas bon, c'est peut-être ça que le corps humain pas capable de subsister même après, pour yo même yo pas même quoi de la résurrection en réalité. Ça veut dire que l'esprit est tellement bon parce que l'esprit est de Dieu, le corps humain pour yo même c'est comme s'il vient du mal, ça veut dire que il pas capable d'exister. Regardez bien. Bon Dieu c'est lui créer le corps. Avant que nous gagnions le souffle, c'est le corps qui était existé d'abord. Et bon Dieu va souffler dans le corps le souffle de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous regardons dans le chapitre 1er, le verset 31, l'Éternel dit comme ça te créé pas seulement bon, mais il était très bon. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le corps. Si c'est bon Dieu qui a créé le corps, moi pas d'accord ensemble avec les gnosticismes, pas d'accord ensemble avec le néoplatonisme, pas d'accord ensemble avec monde qui peut dire comme ça le corps pas bon que le pas capable hériter le royaume des cieux. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, nous allons retrouver donc comme ça que bon Dieu ba nous son bagage qui extraordinaire. Non seulement le corps son bagage qui extraordinaire bien aimé dans le Seigneur, mais il va montrer nous bon Dieu déjà planifié un bagage spécial pour le corps. Et qui ça que le pralier? C'est exactement le sabbat, le jour du repos. Et chaque fois que nous rentrons dans sabbat, bon Dieu, il y a deux bagages que nous avons. Nous avons ce qu'on appelle la valeur, nous avons la beauté. Raison, demain, si Dieu veut, nous beaucoup plus, nous avons raison qu'on a. Demain, si Dieu veut, il faut qu'on étudie ensemble avec nous, pour qu'on comprenne, pour qui ça que nous pouvons comprendre que, comme ça, l'important, sauf là, l'important, parce que le sabbat vient faire nous connaître que Dieu c'est créateur de toutes choses. Amen. Et il y a un aspect du sabbat, il me remet professeur Doucan lui-même lui expliquer, il fait analogie entre le sabbat côté que nous gain espérance, nous gain attente que douleur yo a fini. C'est ça. N'a besoin le salut. N'a besoin le salut et c'est pour cela que lorsque Jésus lui-même vini, li make sure que li fait guérison le sabbat. Ça on bagarre qui était capable de poser un pile problème dans le moment ça parce que c'est le jour du repos. Mais faut que nous comprenions que également le jour du repos, ça veut dire également jour de délivrance, jour de célébration, jour de bonheur. Côté que nous adoré nous célébrer le Rédempteur. Donc l'Éternel, ou bien Jésus, montrez-nous que, en effet, faut que nous prenions soin quand nous, mais nous pas capables de prendre soin quand nous si nous malades. That's right. Et c'est pour cela, c'est l'Éternel lui-même, il vini, il guérit les malades, il chasse les démons, il fait tout miracle ça yo, on était capable de dire en parallèle avec nous-mêmes qui attendent ce jour glorieux. Côté que, pas bien tourment, pas bien tristesse, pas bien maladie, ça y est encore. Donc, ça, c'est, on rappelle, pendant que nous-mêmes, après chaque semaine, là, nous arrivons dans le sabbat de l'Éternel, nous connaissons que, en effet, un jour, ce jour-là va être glorieux. Un jour, ce jour-là, pas gagner aucun problème parce que ça va être le repos. Ça va être la vie éternelle. Même Jean, chanté a dit, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par son amour. C'est le repos. Et la vie éternelle. C'est le repos. C'est le jour du sabbat. Et c'est à ça l'Éternel lui-même
l'a invité nous pour que nous capables de célébrer semaine après semaine. Non, l'intéressant et important, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous capables de connaître le sabbat, ce n'est pas un fardeau. Le sabbat pas fait pour un peuple. Et le sabbat pas fait pour une nation, mais le sabbat est fait pour, Adama, il était fait pour Adam, il était fait pour l'humanité, il était fait pour nous en réalité. Mais ça veut dire que sabbat, chaque fois que nous voyons que la venue, l'hypothèse de l'espoir, l'hypothèse de la joie, l'hypothèse de la réjouissance. Parce que sabbat, déjà dit nous comme ça que Dieu est là. Amen. Ça veut dire, il y a une bagage qui me pouvait nous vraiment vrai. Dieu est présent, c'est le sabbat. Amen. Ça veut dire que même Jean était là dans la création, pour être capable de mettre fin ensemble avec création, dans un sens, mais c'est comme ça que, là, chaque fois nous est sabbat, même Jean sur Loris dit nous, il mettait fin ensemble avec tout ça qui pas bon, parce que c'est pas création qui fait que gagner des choses qui fait qu'on nous souffre, mais c'est à cause bien aimé dans le Seigneur, gagner une série de bagages qui peut gâter et création, qui va faire que corps après souffrir. Mais à cause que dans la rédemption dans le sabbat, que nous parlons, en réalité, c'est ça qui peut faire la restauration de Dieu, et bon Dieu, à cause du sabbat, bon Dieu peut restaurer tout ça qui était perdu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons nous encore matin, ou même qui a suivi nous quand on soit sur plateforme là. Et son plaisir pour que nous capables ensemble avec vous. Nous on dit bonjour si c'est dans le matin, nous on dit bonsoir si c'est après-midi. Chérie, encore bon retour dans le leçon mercredien qui gagne comme titre. Qui gagne pour titre la création de l'humanité. Qu'est-ce que nous capables de voir dans la leçon ça? Nous parler de ça que l'Éternel créé. Nous voyons que il créé les cieux et la terre. Et maintenant, nous avons privé, même j'en a privé dans mi-temps semaine là, également, on a privé dans fin semaine de la création. Right. Et nous arrivés au 6e jour, côté que l'Éternel lui-même, il créé l'homme. Il créé, la race humaine. Il créé la race humaine. L'Éternel créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Right. La Bible dit, l'Éternel créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En pile fois, nous pensons que son image, ça peut être spirituel, ça peut être spirituel comme si que nous gagnions t'es capable de dire des caractéristiques spirituelles, des aspects de Dieu que nous toutes nous gagnons. Mais la Bible, ou bien t'es capable de dire le mot en hébreu, bah nous on détaille. On détaille vraiment de qui ça mon Dieu lui-même il voulait dire lorsque il crée nous à son image et à sa ressemblance. C'est ça. Et il est tellement intéressant bien aimé dans le Seigneur pour que bon Dieu non seulement il involve l'homme dans la création, mais avant bon Dieu involve l'homme dans la création, bon Dieu besoin qu'on make sure que l'homme ait la capacité pour qu'il capable administrer la création. Amen, that's right. Et il y a une manière que bon Dieu besoin sûr que nous gagnons la capacité parce que c'est lui-même qui a créé nous, c'est le compte ça que nous avons besoin. C'est peut-être ça lui fait nous à son image et à sa ressemblance. Et le son en lui-même ça c'est nous les deux mots hébreux pour et capable de dire et image et ressemblance. Le mot pour image et capable de dire c'est le mot slem et le mot pour ressemblance c'est le mot demot. Et deux mots ça yo en réalité li pral décrire qui ça que l'homme y est en réalité, qui ça qui image de Dieu, qui ça qui en réalité la ressemblance de Dieu. Et nous parlons que l'homme en réalité bien aimé dans le Seigneur, nous sûr que l'homme n'est pas dichotomie. Nous croyons dans ça. Et même gens que néo-platonistes yo censé dire, même gens que les gnostiques yo même yo censé dire, même pral dire que en réalité l'image de Dieu yo dit nous comme ça que m'taremé pour me capable lire phrase ça parce que c'est important pour moi. Je dis comme ça que par conséquent, la notion hébraïque de l'image de Dieu devrait être comprise dans le sens holistique de la vision biblique de la nature humaine. Moi, j'aime le mot holistique. Le mot holistique, ça signifie complet. Ça veut dire que c'est pas une partie, ça veut dire que les hommes lui-même sont complets dans l'aspect de Dieu. Premièrement, l'homme bien-aimé dans le Seigneur, lui ressemblait à Dieu physiquement. Mais Jean Loris dit tout à l'heure, c'est pas seulement un aspect spirituel. Il semblait à bon Dieu physiquement.
Li semblait avec bon Dieu spirituellement. Amen. Ah, nous pas attendre. Amen. Et, me senti c'est prêcher, m'ta prêcher. Et puis, li pral dit nous comme ça que nous semblait avec bon Dieu physiquement, spirituellement et mentalement. Amen. Ça veut dire tous trois aspects ça qui la caille bon Dieu, nous gagnons yo la caille non. C'est ça fait que yo fait comprendre en réalité que les Adam lui-même sans s'était créé, il était semblé deux gouttes d'eau avec bon Dieu. Amen. Hey! Adam t'est semblé deux gouttes d'eau avec bon Dieu. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent poser des questions, mais pasteur, mais qui ça qui arrivait? Et m'braldo que, en réalité, à cause du péché, bien sûr, qui peut déformer, c'est peut-être ça que, moi, quoi, Ellen White pral dit comme ça, lorsque nous arrivons dans le ciel, les Adam, ouais, nous, Adam va le crier. Adam va le crier. Et ça, ça a vraiment montré la proximité que l'Éternel lui-même l'a cherché établie avec nous-mêmes. Parce que si nous gardons bien, l'Éternel créait les animaux, mais il n'y a pas de gain image, bon Dieu. L'Éternel créait poisson, mais il n'y a pas de gain image, bon Dieu. Donc, c'est nous-mêmes seuls, la race humaine, qui gagnait image, bon Dieu. Non seulement nous gagnons image, bon Dieu, mais l'Éternel, il t'a parlé, il parlait. C'est ça. Et la chose est arrivée. Que la lumière soit, nous t'es ouais ça déjà hier. Mais maintenant, nous voyons que l'Éternel, il descend et il mettait main. Il mettait main, il a mis sa main il a mis les mains à la pâte, même genre nous capables de dire. Il mettait main dans terre là, et puis il façonnait. Il dessinait l'homme. Il dessinait l'homme. Et non seulement il dessinait l'homme, nous voyons que à son image, en effet, physiquement, mais il soufflait esprit dans nous-mêmes. Et c'est là que nous gagnons un aspect spirituel, non seulement spirituel, mais également biologique, parce que c'est non seulement on souffle de vie, qui est le Saint-Esprit, mais également on souffle biologique parce que nous, tout être humain, nous besoin de respirer. C'est ça. Donc, en effet, lorsque l'Éternel dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est tout ça qui, en dedans verser ça. Et intéressant pour que nous capables de conclure ensemble avec partie mercredien que l'homme bien-aimé dans le Seigneur, non seulement il gagne la partie spirituelle, qui c'est le souffle, et puis il gagne la vie, qui c'est la partie physique, et nous venons comprendre en réalité que lorsque bon Dieu tirait la femme lui-même de l'homme, maintenant, la femme gagne même nature que l'homme. C'est ça fait que nous croyons que la femme pas inférieure à l'homme. On est capable de dire dans sa nature. Ça veut dire que yo tous les deux gagnent l'image de Dieu parce que yo créé avec l'image et ressemblance de l'Éternel des armées. Amen. Au créé avec image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas dire c'est avec tristesse que nous arrivons à faire le son, parce que le son est tellement belle, questionnaire, ça sont questionnaire extraordinaire. Je ne vais pas finir semaine dans ça. Mais faut que moi fini pour nous entrer dans ça, puisque nous surtout comment ça va bien, et puis pour que nous capables de jouir ça ensemble, pour nous étudier le son ça ensemble avec classe ou l'arrivée, ça va si Dieu veut, pour que nous répondre avec toutes questions que vous allez gagner pour, parce que faut que ça va arriver, pour nous capables de jouer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, le son jeudi, il gagne comme titre, la responsabilité de l'humanité. La responsabilité de l'humanité. Devoir de l'humanité. Et qui devoir que bon Dieu lui-même, il était by l'humanité, il était by l'homme en réalité, dans la création et dans le jardin d'Éden. L'Éternel, lorsqu'il créait l'homme, il baille à l'homme 3 cadeaux. La Bible dit nous qu'il baille à l'homme 3 cadeaux. C'est ça. Donc, premièrement, le jardin d'Éden. C'est ça. La nourriture. Et la femme. Et la femme. Amen. Et la femme. Amen. Amen. Amen encore. C'est quelqu'un qui était là, il a dit Amen. M'attendez pas des ça, vas-y. Amen. Donc, l'Éternel mettait à disposition le jardin d'Éden. Il créait l'homme pour que l'homme capable et cultiver, pour capable entretenir le jardin, pour que le jardin lui-même capable de venir en source de travail. C'est ça. En source de travail. L'homme, lui-même, il n'est pas juste resté là comme ça dans le jardin et puis il est juste à enjoy. Non. L'Éternel make sure que il mettait jardin à disposition pour que l'homme lui-même il est capable de joindre en façon pour que il est capable d'occuper, pour que il est capable de make sure qu'il est capable et gérer ça l'Éternel lui-même libéré. Donc ça c'est premier cadeau. Deuxième cadeau, c'est ça que nous avons appelé cadeau de la nourriture.
Et l'important pour l'homme parce que lorsque bon Dieu lui-même lui voulait montrer nous, il prend responsabilité en tant que créateur. Bon Dieu pas juste en prend nous, laguer nous dans la savane. Bon Dieu, non seulement sur le ruisseau, trouver ensemble avec nos premiers cadeaux pour nous cultiver ça que nous capable la terre et pour nous cultiver le jardin, pour nous qu'il bien, pour nous entretenir, pour nous prendre soin. Mais deuxièmement, pour nous, c'est ça qui va aider nous pour que nous jouions nourriture pour nous manger. Amen. Bon Dieu bat nous toute bagaille. Bon Dieu bat nous des nourritures dans le sens capable de dire non sans limite, mais les limiter nous non seul bagaille. Dans ça que nous capable de un arbre qui t'est défendu. Et bien aimé dans le Seigneur, m'a dit dans toute la bonté de Dieu, bon Dieu montre nous si que nous désobéissons ensemble avec le roi, ça que le banon, hein. Bien aimé, bien sûr, il peut mener nous à la mort. Mais malgré même nous t'a décidé pour nous désobéir ensemble avec ce principe en réalité, mais bon Dieu t'a remis que nous capables de jouir de sa présence toujours. Et bon Dieu lui-même, c'est là que le fait plan pour que lui capable de sauver nous. Ça veut dire que bon Dieu mettait des principes. Pas oublier que bien aimé dans le Seigneur, dans l'amour, il y a toujours des principes. Si que nous voulons vivre ensemble avec bon Dieu, faut que nous suivions toujours les principes divins et qu'on ça bien aimé dans le Seigneur, nous à vivre heureux et pour l'éternité. Troisième cadeau que l'Éternel lui-même lui baille, c'est la femme. Et nous voyons que bon Dieu lui-même lui crée la femme à partir de la côte d'Adam et lui baille la femme. Lui baille la femme, lui crée, même Jean noté, ouais, lui crée la femme de la même nature que l'homme. La Bible dit nous que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. À sa femme. Pas ses femmes, hein? À sa femme. Ouais. Singulier. À sa femme. Donc, ça montre nous que l'homme lui-même lui gagne du travail. Il gagne du travail. Il gagne de la nourriture. Et il gagne en femme. Donc, ça, ce sont des cadeaux. Alléluia. Ça, ce sont des cadeaux. L'Éternel, il pas juste bail cadeau, ça comme ça. Il voulait que lorsque il bail nous en cadeau, nous capables de travailler. Nous capables fructifier. Le même genre, c'est même avec, c'est même analogie que nous joignons également dans la parabole des talents. Côté que Jésus lui-même l'a expliqué nous que t'es gagné des serviteurs qui t'es gagné des talents et attente là. C'était pour que talent ça yo capable porter de bons fruits. Donc également, c'est dans la même optique ça que l'Éternel lorsque il baille à Adam le jardin, il baille la nourriture, il baille la femme, il veut pour que Adam lui-même il chérit, il garde, il cultive, il prend soin dans le travail, il prend soin dans manger, mais il prend soin dans le foyer également. Amen. Ça veut dire que c'est tout ça qui peut le montrer non holistique de don de Dieu. Nous capables de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu créé nous complet. Nous pas manquer rien. Nous pas besoin rien pour que nous capables ajouter ou bien mettre sous nous bagage ça pour nous chercher une autre beauté parce que la beauté se trouve dans l'image de Dieu. Amen. Et maintenant comment pour nous capable trouver cette image? C'est seulement dans la prière, c'est seulement de développer une intimité avec Dieu, c'est dans une relation serrée avec l'Éternel et puis plus nous coller avec bon Dieu, c'est plus nous ressembler avec bon Dieu. Plus nous demeurer dans la présence de bon Dieu, c'est plus nous retrouver image et ressemblance bon Dieu encore. Ça veut dire que c'était le leçon que nous avons étudié pendant ce semaine-là. Mais par contre, chérie, est-ce que vous avez un dernier mot pour qu'on puisse partager dans le leçon? T'es capable de dire que faut que nous toujours rappeler nous que bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui crée nous. C'est lui-même qui façonne nous à son image et à sa ressemblance. Que tout ça lui fait lui bon. Et parce que c'est lui-même qui crée nous bons également. Nous pas seulement bons, nous très bons, parce que c'est l'Éternel qui l'a dit. Donc, en nous songer que nous créons à l'image de Dieu, en nous agir en tant que créature, en tant que petite l'Éternel, parce que lui-même, bon Dieu, lui mettait ça sur nous, pour côté que nous a passé, nous représenter également parce que nous avons une image dans nous-mêmes. C'était la première leçon que nous avons étudiée ensemble avec vous. Nous voulons dire un grand merci ensemble avec tout le monde. Merci chérie. Parce que vous faites toujours un travail extraordinaire. Et monsieur, que le peuple a été béni. Et nous tout le monde aime aussi que le peuple a béni. Et maintenant, demandons pour que nous capables de continuer à partager le son, like et follow. Et pour ça,
sur YouTube et Facebook et comme ça que nous avons toujours gagner toute le soir. Merci ensemble avec Openville TV, merci ensemble avec Gospel Creole Ministry, Effusion Ministry, Save Soul, merci ensemble avec PDF Ministry, merci ensemble avec The Restored Ministry, merci ensemble avec tout l'autre ministère que peut-être nous pas cité. Son plaisir pour que nous puissions servir dans la première leçon. Que bon Dieu bénisse nous, restez fidèles chaque semaine et chaque jour pour nous étudier le son du École Sabbat avec École Sabbat.